Salut tout le monde, Bruno pour HTC.com. Alors on va tout de suite faire un petit test de la toute nouvelle application Appdroid qui est juste ici. Allez, c'est parti. Alors donc voilà, elle vient de sortir, c'est gratuit, ça se passe uniquement sur votre réseau Wi-Fi et donc sur votre téléphone portable concrètement vous avez une seule chose à faire, c'est démarrer l'application, appuyer sur le bouton Start et voilà. On a une adresse URL locale, je tiens à le préciser, donc il n'y a pas besoin de connexion à internet et le mot de passe. On va donc tout de suite voir ce qui se passe en ligne. Voilà. Après avoir saisi l'URL sur mon navigateur, je tombe sur ça. Voilà. Faut savoir que la version est en bêta, donc j'inscris le mot de passe qui est ci-dessous et on va voir tout de suite ce que ça donne sur l'ordinateur. Donc voilà, on tombe donc sur cette page après avoir tapé l'adresse URL qui vous est fournie sur votre smartphone. Et ici le but, voilà, je rappelle que tout se passe en local, hein, aucun besoin de connexion internet, il suffit d'établir un réseau Wi-Fi entre votre smartphone et entre votre PC. Bien sûr, si vous êtes connecté en Wi-Fi à internet, c'est encore mieux parce que vous avez déjà l'habitude. Et donc, on rentre ici le mot de passe qui vous est fourni toujours par le téléphone. On fait login. Et voilà, on tombe sur cette sublime création. On va pouvoir vraiment tout faire depuis et c'est vraiment magnifique. On va commencer par la barre détail ici en bas avec notamment la batterie qu'il nous reste sur notre smartphone, le réseau, la connectivité Wi-Fi, Bluetooth si c'est activé, ici les infos légales, voilà. Donc toujours en bêta cette application, hein, mais depuis elle est sortie hier et il y a déjà eu 2 mises à jour, notamment la deuxième qui vient corriger un bug pour les SMS, notamment l'envoi des SMS. Et on enchaîne, on va regarder ça plus tard. Ici donc on a un aperçu rapide des informations du smartphone. Alors HTC Evo 3D, hein. Là j'ai un un Nexus 2. Je rappelle ça en bêta, c'est pour ça que c'est pas encore tout à fait au point. Et ici j'ai un rapide aperçu du stockage restant, qu'il soit interne ou sur la carte SD. Bien sûr, je peux demander plus de détails. Et c'est là où on se rend compte vraiment que c'est vraiment très puissant. On a le compteur de contacts, des messages, le nombre d'applications, de musique, vidéo, books, photos, c'est vraiment magnifique. Ici, voilà, c'est séparé, ça fait un tri multimédia, c'est vraiment exceptionnel. En haut de l'écran, qu'est-ce qu'on retrouve? Une barre de recherche. Alors pour l'instant, ça fait une simple redirection sur l'Android Market euh, qui est en ligne. Exemple, je tape HTC Hub. Voilà, je suis redirigé sur le market classique. Voilà, on espère qu'ils vont faire évidemment une intégration plus poussée. Donc on va attendre les prochaines mises à jour. Une fois de plus, je rappelle que c'est une bêta. On enchaîne donc avec les messages. Voilà, on a le listing des conversations. Je ne vais pas rentrer en détail dans les conversations, mais en gros, en rentrant dans la conversation, vous pourrez bien sûr continuer la conversation avec votre contact, lui envoyer des messages, voir ses réponses. Voilà, on n'a vraiment plus besoin de toucher à son smartphone. Pareil, si on reçoit un SMS ou un mail, il y aura la notification ici, au coin, en bas, dans le coin droit. Et voilà, on peut vraiment ici le raccourci pour un nouveau message. Voilà, je cherche mon contact, je marque mon SMS et j'envoie. C'est magnifique. Ici, je peux ajouter des contacts, sélectionner les groupes. Voilà, c'est sublime. Retourner à la home, verrouiller. On peut changer le fond d'écran aussi, là vous voyez un petit fond, mais on peut le changer. Et donc on enchaîne les contacts. Bon, je vais pas rentrer dans les détails une fois de plus parce que c'est confidentiel, mais on retrouve tous ces contacts stockés donc sur son téléphone. Les applications, et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on a toutes nos applications qui sont ici. On peut les désinstaller, faire un backup, c'est-à-dire les exporter, consulter les applications système. On peut installer des applications. Voilà, on a vraiment une gestion totale. Euh, un log des appels, une fois de plus, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est confidentiel, pour voir tous vos derniers appels. Et là, un truc très intéressant, un gestionnaire de fichiers.
voilà, les fichiers directement depuis votre smartphone. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant parce que le câble USB, vous pouvez oublier. C'est-à-dire que sans fil, vous allez pouvoir supprimer, éditer, renommer vos dossiers, copier vos fichiers, les copier bien sûr de votre smartphone à votre PC, comme réciproquement. Et c'est ça qui est magique. Exemple, j'ai un fichier audio ici, par exemple, un clic droit, je peux le copier, l'exporter, ouais, je peux vraiment tout faire. Vice versa, je peux aller chercher un fichier sur mon PC et l'intégrer là-dedans. Et c'est ça, c'est vraiment magnifique. Ouais. Comme je vous l'ai dit, plus besoin de câble USB, sauf peut-être pour les bidouilleurs qui veulent flasher des ROM. Voilà, tout simplement. Le market, toujours un raccourci vers le market en ligne. On espère aussi que ça va être un peu plus poussé d'ici peu de temps via une mise à jour. Les photos, voilà, vraiment très sympa. On peut regarder toutes ces photos, voilà. Et une fois de plus, on peut les copier, on peut définir un fond d'écran, copier sur le PC, ajouter de nouvelles photos sur son smartphone. On peut vraiment tout faire. On enchaîne côté multimédia avec la musique. Et c'est là où c'est magnifique parce que toutes les musiques stockées dans votre smartphone, on va pouvoir les lire. Avec ce petit player ici. Voilà, très sympa. Changer de musique. Les options bien sûr. Voilà. Lecture en boucle, répéter. Voilà, vraiment très très complet. Bien sûr, on peut accéder aux applications ouvertes toujours depuis la barre d'état ici en bas. Et on termine par les ringtones, à savoir les notifications. Vous allez pouvoir redéfinir vos sonneries sur votre smartphone. Savoir la sonnerie d'appel, les notifications, l'alarme aussi. Bien sûr, on va pouvoir les copier, en ajouter. Vous voyez le bouton d'importer ici. Voilà, c'est super complet comme interface. C'est ce qu'on attendait. On retrouve ça nulle part ailleurs. Et j'insiste sur le fait que c'est vraiment très bien réalisé et que j'ai aucun doute que la boîte qui a construit ça se voit racheter son système parce que ça fonctionne over the air, en OTA, sans fil. Et nullement besoin en gros d'installer une application sur Windows sur son ordinateur. Tout est stocké donc dans le téléphone, y compris cette interface. Voilà, c'était tout pour moi et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bien sûr, je vous recommande de ce pas d'installer cette application qui s'appelle AirDroid en bêta, disponible sur l'Android Market. Allez, ciao!